Blabla Girl et les clés de la création de Catherine Salier. Première partie. Gaston, tu n'as nulle part ailleurs où te mettre? Bon, d'accord, on regarde ta série, mais après tu ne me déranges pas. Wahou! Les clés de la création, badaroum! Ces clés expliquent comment utiliser correctement notre force mentale. Comment utiliser notre imagination, nos désirs, nos émotions, notre intuition. Comment utiliser le vrai pouvoir de l'esprit et accéder à la connaissance de soi. Ces clés ouvrent la voie à la création de votre vie et ce n'est aux dépens de personne. Ces clés apportent la connaissance qui n'est juste que si on l'expérimente. Beaucoup les suivent des conférences, des webinaires, des enseignements. Mais ils ne progressent pas, faute de mettre en pratique et expérimenter. Tout comme un fusil il y a 100 ans possédait un pouvoir considérable sur les armes de l'époque, toute personne ayant connaissance de ces clés possède un avantage inimaginable. Comprenez bien que ces clés ouvrent la porte à un pouvoir que vous possédez déjà. Mais vous devez le comprendre, l'utiliser, le diriger. Ding, 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 ding. Vous devez vous en imprégner pour progresser et dominer votre puissance créatrice. Le monde est un organisme vivant, il est énergie, lumière, chaleur, vibration, onde, mouvement. Vous êtes prêts pour connaître ces clés? Allez, on y va. Posséder attire plus de possession et perdre entraîne plus de pertes. L'esprit créatif, tout est le résultat de notre attitude mentale habituelle et prédominante. L'attitude de notre esprit est la résultante de ce que nous pensons. Nous devons être pour faire. Nous ne pouvons faire que si nous sommes. Ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Nous ne pouvons exprimer des pouvoirs que nous ne possédons pas. Il faut donc prendre conscience de ces pouvoirs. Il y a en nous tout un univers de pensée, pouvoir, lumière, vie, sentiments. Le monde intérieur est gouverné par l'esprit. Quand on l'aura compris, on trouvera la cause de chaque effet issu de notre esprit. Le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Ce qui se manifeste à l'extérieur et ce qui se trouve à l'intérieur. L'harmonie intérieure se reflète à l'extérieur. C'est le fondement de la santé et de tout accomplissement. L'harmonie intérieure signifie capacité de contrôler ses pensées, de décider de ses expériences et de la manière dont elles nous affectent. L'harmonie intérieure conduit à l'optimisme et à l'abondance intérieure et extérieure. Le monde extérieur reflète les états et conditions de la conscience intérieure. Si nous trouvons la sagesse dans notre monde intérieur, nous avons le pouvoir de sagesse dans le monde extérieur. Vous voulez faire une pause ou je continue? Tut. Plus nous prenons conscience de notre sagesse intérieure, plus nous approprions le pouvoir nécessaire pour attirer les éléments essentiels à une vie harmonieuse. C'est dans le monde intérieur que l'on puise courage, espoir, confiance, force, foi pour se réaliser. Ce que nous recevons du monde extérieur est ce que nous possédons déjà en nous. Tout gain est le résultat d'une conscience en harmonie, unifiée. La perte est le résultat d'une conscience dispersée, confuse. L'efficacité mentale découle de l'harmonie, la discorde signifie confusion. Nous sommes en relation avec le monde extérieur par l'esprit objectif. Le cerveau est l'organe de cet esprit et réagit aux sensations via le système nerveux. Je crois bien que j'ai un peu abusé de la chantilly. Je ne me sens pas très bien. Je crois que j'ai un peu trop sollicité mon système nerveux. Nous générons de la force, de la vitalité à l'intérieur de notre corps. Et c'est à travers notre esprit objectif que nous admettons détresse, maladie, manque, discorde. Le plexus solaire est un organe de l'esprit inconscient. Non, Gaston, je ne peux pas jouer maintenant. Je travaille. Nous sommes reliés au monde par l'esprit inconscient et connectés à l'esprit universel. C'est la coordination de l'esprit objectif inconscient, le grand secret de la vie. Avec cette connaissance, nous pouvons faire coopérer ces deux esprits. Notre futur est entièrement sous notre contrôle intérieur.
Il n'est dépendant de quelques capricieux et incertains pouvoirs extérieurs. L'esprit objectif correspond à notre mental. La conscience humaine consiste en une capacité à penser. L'esprit est une énergie statique et la pensée une énergie dynamique. Penser est une force vibratoire créée par la conversion de l'esprit statique en dynamique. Il est essentiel de contrôler ses pensées pour produire uniquement des conditions souhaitables. Tout le pouvoir vient de l'intérieur et il est sous votre contrôle. Il vient à travers la connaissance exacte. La majorité des gens vivent dans le monde extérieur. Ils ne savent pas que c'est le monde intérieur qui le crée. Réalisez ce pouvoir en vous en comprenant la relation entre intérieur et extérieur. Le monde intérieur est la cause et le monde extérieur est l'effet. La plupart des gens essayent de changer les effets en travaillant sur les effets. Ils ne réalisent pas que ça ne fait que transformer le problème, ça ne l'élimine pas. Le monde intérieur est la fontaine universelle de laquelle tout le monde extérieur se crée. Fin de la première partie. Retrouvez-nous très vite pour la suite. À bientôt. Ça y est, j'ai fini. On peut jouer.